Le nœud nord en Capricorne, le nœud sud en Cancer. Ici, l'individu doit atteindre la maturité du Capricorne. Et la tendance des incarnations passées était de voir la vie en rose, et puis de limiter surtout le champ d'expérience avec la profonde conviction que rien n'existait en dehors de ce cocon, de cette vision des choses. Il y a encore beaucoup de bébés dans le nœud sud en Cancer. L'être a tellement eu l'habitude dans le passé de marcher à l'aide de béquilles et de lutter contre ses dépendances à la recherche d'une rampe pour s'y appuyer qu'il erre maintenant dans la vie comme poussé par elle, mais sans jamais l'affronter. Toujours entravé dans sa croissance par des désirs de fuite et des habitudes purement infantiles. Nous avons vraiment là l'éternel enfant, désirant à tout prix maintenir l'attention de ses parents focalisée sur lui. Il préfère que ce soit eux d'ailleurs qui résolvent ses problèmes, et toute personne qu'il rencontre et connaît, que ce soit un ami, un associé ou le partenaire dans le mariage, devient systématiquement le parent symbolique, n'existant que pour le sortir de sa misère et le protéger des foudres du ciel qu'il s'est inventé. Il est même capable de créer des maladies imaginaires, s'il les croit susceptibles de lui amener un gain d'attention et d'affection. S'entraînant ainsi constamment à devenir adulte, il ne semble jamais réellement prêt et même désireux de passer le cap. Il ressent continuellement, d'une manière ou d'une autre, la nécessité d'acquérir d'abord davantage de pratique. Les agissements de sa vie courante ont leur racine dans la mémoire de son âme hypersensible, et le moindre rejet le blesse profondément. De nombreux individus avec ces nœuds sont complètement absorbés par leurs affaires, ou les affaires de leur pays, ou leur patrie, ou leurs affaires familiales. Ils ont, dans leur ils en ont personnalisé, par exemple, leur gouvernement, car ils leur rappellent le sens plus large de leur famille cancérienne. Ils sont très sensibles d'ailleurs aux idées de patriotisme, de loyauté. Bon, beaucoup d'entre eux mettent une grande partie de l'énergie et de leur attention au service aussi de la jeunesse. Ils aiment écouter les épreuves, les tribulations des autres, mais absolument pas résoudre eux-mêmes les problèmes immédiats. Ils ont tendance à tout tenir au-dedans d'eux. Comme des collectionneurs, ils semblent prendre de l'âge en dépit d'eux-mêmes, suivant l'accroissement du poids des problèmes. La plus grande difficulté karmique qui serait à vaincre pour ces natifs, ayant le nœud sud en Cancer, est d'apprendre à lâcher prise. En effet, les individus gardent de leur vie antérieure de vraies peurs. Par exemple, la peur d'oublier quelque chose. Ce qui fait qu'ils s'obligent à rester en contact avec leurs expériences passées, plus ou moins consciemment. On dirait souvent qu'ils sortent de vieilles photographies, dans l'espoir de créer leur avenir avec les fragments du passé. Et c'est une démarche qui est extrêmement épuisante car ils utilisent tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fait pour lui comme tremplin pour en demander davantage. Ils n'en ont jamais assez. Et cela met la patience des autres à l'épreuve avec tous les problèmes émotionnels. Et longtemps après que les solutions lui aient été données, il refuse de voir la réalité à cause de sa confusion intérieure. Alors pour ces natifs, se tourner vers l'extérieur pour comprendre pourquoi quelque chose ne va pas en eux leur importe moins que de retrouver le sentiment perçu lorsqu'ils se sont sortis de la situation en question. Ils ont beaucoup de peine à se faire à l'idée que les choses ont une fin. Le mot au revoir n'a jamais fait partie de leur vocabulaire, car ils ont toujours essayé de préserver leur relation aussi longtemps que possible. Leur comportement vers les objets n'est pas différent. En effet, ils tentent de rester attachés aux souvenirs nostalgiques auxquels ils sont associés. Mais la leçon principale du karma, en nœud nord, Capricorne, est qu'ils doivent apprendre à s'identifier avec un idéal dépassant la vie personnelle. Il leur faut trouver une signification à leur vie, en dépit de toutes les difficultés personnelles réelles ou imaginaires, comprendre le sens de la vraie responsabilité.
Beaucoup parmi ceux qui possèdent ces nœuds se laissent passivement marquer par des poinçons de la tradition. Ils préféreraient mourir plutôt qu'un étranger voie une partie de leur vie personnelle en contradiction avec le principe pour lequel ils vivent. À travers ce nœud nord, les natifs établissent une image d'eux-mêmes vers laquelle les autres peuvent tendre et modeler leur vie. Il y a des difficultés personnelles parfois qui les assaillent au point que la force leur manque pour maintenir ces images. Mais pourtant, ils doivent s'y consacrer et parfois ils vont y sacrifier leur vie entière. Ils sont capables, dans la plupart des cas, d'être d'ailleurs des planificateurs méthodiques, prudents, capables de surmonter des réactions euh, émotionnelles. Enfin, tout au moins, ils peuvent devenir des planificateurs méthodiques s'ils apprennent à surmonter leurs réactions émotionnelles. Dans les horoscopes féminins, les nœuds de la sorte incitent à rechercher avidement une image père. Dans les thèmes masculins, il y a une grande conscience du besoin d'assumer la fonction de père. Le plus important dans le nœud nord en Capricorne, c'est qu'il marque le point où l'individu rencontrera sa mission karmique. C'est une simple raison. Et ceci explique pourquoi ceux qui possèdent ces nœuds sont souvent si peu disposés à accepter de vivre en adulte. Ils ont un état d'immaturité dans lequel ils se complaisent et cet état dans lequel ils se complaisent vient de ce qu'ils sentent en fait une espèce de jugement les attendre. Nombreux sont ceux qui, comme le condamné à mort, cherchent à obtenir des sursis à leur exécution et tentent de se cacher derrière les autres le plus loin possible, tout au fond comme pour éviter d'assumer les effets de ce qu'ils ont créé. Voilà qui explique leur difficulté à accepter leur âge, et même s'ils l'admettent ouvertement, ils essayent de ne pas le vivre. Il y a chez eux beaucoup de résidus d'immaturité. La croissance de l'âme s'est arrêtée très tôt, et passer ce stade représente maintenant une grosse difficulté. Le cap sera cependant franchi si l'individu se décide à vivre dans le but d'y parvenir. Schulman précise que la constellation zodiacale du Capricorne représente le portail par lequel l'âme doit s'élever, dépouillée de son corps physique et doit se tenir prête pour l'inspection devant les juges comme euh, dans ce signe le plus occulte du zodiaque. Et même si cette incarnation sur Terre ne peut pas être forcément la dernière, l'être recevra, suivant la maison où est situé le nœud nord, le jugement karmique dans le domaine concret, le mieux adapté à son cas. L'individu possédant ces nœuds va patauger la moitié de sa vie abandonné à sa solitude. Et un jour, il se résignera à se juger fièrement en disant que c'est de loin la meilleure chose qu'il n'ait jamais faite. Donc la maison où se trouve le nœud nord montre le terrain dans la vie où vont venir s'insinuer les résidus karmiques d'immaturité, et cela dans la vie courante, et la position du nœud nord indique les voies dans lesquelles l'individu peut maintenant s'engager en tant qu'adulte responsable. Euh, alors oui, dans la première phrase, pardon, la maison où se trouve le nœud sud montre le terrain dans lequel viennent s'insinuer les résidus karmiques d'immaturité, et la position du nœud nord indique les voies dans lesquelles l'individu peut maintenant s'engager en tant qu'adulte responsable, en s'alignant sur des principes d'honneur, de respect et de tradition. Et donc là, on parle de destinée, d'un splendide même accomplissement. C'est pas mal du tout, du tout, du tout.